Eh bien, de retour sur le plateau de Fishing TV au Salon des Pêches de Nantes, je reçois Patrice Cariou. Bonjour. Bonjour. Et là, on va parler sécurité. Croyez-moi, il y a des choses qui vont intervenir dans l'année. Et s'il est là, c'est pas un hasard non plus, hein. Le Crossetel. Exact. Donc, la sécurité, c'est quelque chose que tu connais bien. C'est mon métier, Voilà. donc forcément. Donc effectivement, juste pour parler un tout petit peu du Crossetel, le Crossetel, c'est à peu près 3000 opérations par an de sauvetage en mer. C'est comment dire, 5000 personnes impliquées. Quand je dis impliquées, c'est secouru, assisté, disparu, décédé, malheureusement, ça arrive. C'est également 160 à peu près consultations médicales, donc qui débouchent pas toutes sur des évacuations, mais un certain nombre quand même. Voilà, donc c'est tout ça, hein. Alors quand Patrice est là, bon, on parle de sécurité, mais croyez-moi, c'est pas rien. Parce que la sécurité, là, le peu qu'il m'a dit, j'ai tellement de questions à lui poser maintenant, on n'aura pas tout en 15 minutes, même pas, c'est pas possible. Mais il y a des choses, tu m'as retransmis 2-3 trucs là. J'aimerais que les auditeurs ainsi que les visiteurs en aient part, parce que croyez-moi, ça va changer ça, dans l'année qui arrive. Prenez les renseignements nécessaires. Je te laisse la parole. Vas-y, explique ce qui arrive là. Tout à fait. Donc, première chose et très importante, c'est qu'on a un nouveau numéro de téléphone à notre disposition depuis le 1er janvier de cette année. Le numéro est le 196. Il est 100% dédié au sauvetage en mer. On peut l'utiliser depuis un téléphone fixe ou depuis un téléphone portable. C'est un appel 100% gratuit, mais je le répète, qui ne concerne que du sauvetage en mer. Donc voilà. Et l'appel est directement transféré à l'établissement, au cross compétent. Ouais, ça, 196. Rappelez-vous, ce numéro, c'est très, très, très important. Et il y a autre chose dont tu m'as dit, quand on parle de sécurité et de communication, tu m'as parlé que la VHF était très importante. Alors, c'est le moyen à privilégier pour communiquer en mer, bien avant le téléphone portable. Bien sûr, le téléphone portable aujourd'hui a changé pas mal de choses, mais ne remplace en aucun cas la VHF. Alors c'est bien tombé puisqu'aujourd'hui, là, on a Navicom qui est juste en face, a reçu un trophée de l'innovation pour la VHF. Et là, du coup, tu confortes ce trophée puisque tu dis que la VHF, c'est réellement le moyen de communication le plus important en mer. Tout à fait. Donc c'est vraiment le moyen dédié. C'est le moyen que tout le monde, enfin que les gens autour puissent... Alors, il est entendu sur mer, à terre et dans les airs. Oui. Voilà. Et il est, comment dire, il n'est pas comme un coup de téléphone. Le coup de téléphone, il est dirigé vers quelqu'un. Un appel VHF, tout le monde peut l'entendre. Voilà. C'est multidiffusion. Tout à fait. Et puis, il y a autre chose dont tu m'as parlé. Le 1er mai, c'est l'ouverture de la pêche aux carnations en eau douce. Mais il y a un règlement qui change complètement. Alors, pas complètement, on ne va pas dire ça, mais il y a quand même des nouveautés au niveau de la réglementation, au niveau de la dotation de sécurité. Donc, pour comment dire, parler de cette chose-là de manière la plus simple possible, initialement, il y avait 3 zones de navigation, 0, 2000, 2000, 6000, 6000 et au-delà. Maintenant, il y a une nouvelle zone qui est venue s'intercaler entre la 2e et la 3e, et c'est la zone de 6 à 60. Donc, on appelle la zone semi-hauturière. Donc voilà, ça c'est une grosse nouveauté. Donc effectivement, se rapprocher des affaires maritimes pour essayer de faire le point sur la dotation de cette zone-là. Et même dans les dotations qui existaient déjà, se rapprocher également des affaires maritimes parce que la dotation sécurité change également dans la navigation basique, côtière et même hauturière. Alors je conseille à tous les possesseurs de bateaux de se rapprocher des affaires maritimes pour connaître l'équipement nécessaire de sécurité à embarquer qui a été modifié, qui sera modifié au 1er mai. Qui rentre en vigueur à partir du 1er mai 2015. Et il y a beaucoup de choses à changer parce que là, il y a un paquet de questions, hein. Alors effectivement, il n'y a pas beaucoup de choses, mais il y a des choses qui sont différentes de la réglementation actuelle. Un petit exemple, par exemple, en navigation hauturière, c'est-à-dire au-delà de 60 nautiques des côtes, initialement, on ne demandait pas dans la dotation de balises 406, donc de balises de détresse. La balise de détresse, aujourd'hui, sera obligatoire sur tous les navires de plaisance en navigation hauturière. Voilà un exemple. Ah, et ça, c'est un des exemples. Et l'exemple du côtier, par exemple, également, il y a certainement un exemple très concret dans le côtier qui passe maintenant de 0 à 6. Alors c'est 0,2 toujours, 0,2 2,6 toujours. Et 2,6. Voilà, alors effectivement, un exemple, dans cette zone-là, dans ces deux zones-là, jusqu'à présent, l'extincteur n'était pas obligatoire sur les navires équipés de moteurs hors bord inférieurs à 120 kW. Aujourd'hui, tout navire naviguant
entre 0 et 2 et 2 et 6 doivent se munir d'un extincteur. Ça, c'est une nouveauté parmi d'autres, peut-être. Voilà, mais parmi d'autres. c'est une nouveauté. Voilà. Donc là, c'est très, très important. Il est conseillé quand même à tout possesseur d'une embarcation de se rapprocher des affaires maritimes les plus proches de chez eux. Tout à fait. Ensuite, tu as peut-être d'autres éléments à apporter. Donc après, je voulais simplement faire un petit rappel, notamment sur le gilet de sauvetage, qui sauve des vies tous les jours. Et il est effectivement obligatoire à bord des navires, mais la réglementation n'oblige pas les plaisanciers à le porter. Et en tant que représentant du Crossetel, je souhaiterais faire passer le message que l'avoir à bord, c'est très bien, l'avoir sur soi, c'est encore beaucoup mieux. Voilà, une fois que vous êtes à l'eau, que vous n'avez pas de gilet, vous n'avez absolument pas la possibilité de le passer. Alors une petite chose me trotte dans la tête là. Quels sont les accidents les plus fréquents à cause d'une négligence? Quelle est la négligence la plus courante en fin de compte? C'est assez difficile de répondre à la question. Négligence, par exemple, prendre la mer sans avoir pris la météo, par exemple, sans connaître la zone. Voilà, des choses comme ça, ça paraît évident. Et pourtant, beaucoup de plaisanciers prennent la mer, n'ont pas pris la météo, naviguent dans des endroits qu'ils ne connaissent pas. Et on pourrait éviter énormément d'opérations si les gens faisaient plus attention. Voilà, parce que malgré toutes ces interventions, en général, mobilisent des personnes, créent des risques pour les personnes qui vont se sauver. Donc, on évite effectivement d'avoir ces négligences, je dirais, du non-port du gilet, parce qu'il y a une chute qui s'effectue et puis avec le courant, on ne se rend pas compte. On croit savoir nager alors que tu rigoles dans le courant, adieu. C'est des choses comme ça, quoi. Je veux dire, on est seul à bord, on glisse à l'arrière du bateau, on tombe à l'eau et le bateau s'en va et on ne peut pas le rattraper. Exactement. Et on pense toujours que ça va arriver aux autres et pas à soi. Voilà. Parce que vous faites quand même, tu me dis 5000 interventions, c'est ça? Alors, 2014, on a fait 3400 interventions. On a une très grosse année. C'est énorme. Une très grosse année. C'est énorme. Et souvent, c'est des petites négligences qui pourraient être évitées au départ. On pourrait en éviter beaucoup, effectivement. Bon, écoute, moi, à moins que tu aies quelque chose à rajouter, mais le point essentiel là, sur ce qu'on a fait, c'est 196 de nouveaux numéros. Tout à fait. Ça, c'est très important. VHF, ça, c'est le moyen de communication le plus sûr aujourd'hui en mer. Et renseignez-vous pour la nouvelle réglementation 2015 à partir du 1er mai 2015. Réglementation d'armement, d'équipement des bateaux en sécurité. Voilà, donc réglementation à jour sur le site qui est actuellement sur les écrans. Ah, bien vu. http://www.développement-durable.gouv.fr. Voilà, c'est bien ça. Merci Patrice. De rien, avec plaisir. C'était bref et très intéressant. Vous rapprochez du cross, il a certainement des choses à vous apporter. Merci Patrice. Merci de ton intervention. Très sympa.